Bonjour et bienvenue. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente l'article dans lequel j'ai un petit peu détaillé du vocabulaire et ce vocabulaire est parti de dimanche et endimanché. Donc, comme je l'explique en introduction, c'est arrivé en fait au détour de l'étude d'un document avec l'une de mes étudiantes. Nous avons évoqué le terme endimanché. Et j'ai trouvé que ce point lexical était intéressant. Et c'est comme cela qu'est née l'idée de cet article et que j'ai voulu partager ces informations avec vous. Comme souvent, j'ai suivi le fil linguistique et j'en ai profité pour vous présenter deux autres expressions voisines. Donc je suis partie de dimanche. Dimanche a débouché sur endimanché. Et puis j'ai voulu vous expliquer une autre expression qui était assez proche au niveau de la signification, mais tout de même différente. Et puis je me suis dit qu'une troisième expression pourrait être la bienvenue dans cette étude. Donc, le fait de mettre ces trois expressions côte à côte, de pouvoir les comparer, cela vous aide, à mon avis, à affiner votre compréhension. Parce que lorsque l'on regarde une expression de façon isolée, on peut avoir l'impression qu'on la comprend, mais quand on la met en miroir par rapport à une autre expression, là, il faut être capable de comprendre les subtilités de chacune des expressions pour pouvoir les utiliser correctement. Et c'est ce que je vous propose de faire encore une fois dans cet article. Alors, la base de dimanche en dimanche, cela vient de mettre ses habits du dimanche. Autrefois, le dimanche était un jour chômé, c'est-à-dire un jour non travaillé. Chômé, on retrouve cette étymologie, cette racine dans le mot chômage. Quelqu'un qui perd son emploi, qui n'a plus de travail, est au chômage. Donc les jours chômés étaient les jours que l'on ne travaillait pas, des jours de repos, des jours de congé. Bien souvent, le dimanche, le jour chômé, était le seul jour de repos des ouvriers, des paysans. Et donc, traditionnellement, le dimanche était aussi le jour où les gens allaient à l'église et ensuite ils se retrouvaient pour le repas familial du dimanche midi. C'était une sorte de rituel, de tradition. Les familles se retrouvaient le dimanche. Il s'agissait là d'une occasion de passer du temps en famille. Donc, comme cette journée était spéciale, eh bien, les gens sortaient leurs beaux habits, leurs vêtements du dimanche, leurs habits du dimanche, qui s'opposent aux vêtements de la semaine, qui sont des vêtements plus simples, utilisés pour travailler, que l'on va salir, que l'on va tacher, que l'on va peut-être accrocher et déchirer. Le dimanche, c'était la journée pendant laquelle, eh bien, on mettait nos vêtements du dimanche. Et les gens étant relativement pauvres, chaque personne n'avait en général qu'un seul habit pour le dimanche. Et cet habit du dimanche était également le vêtement des grandes occasions, les naissances, les mariages, les rituels religieux ou familiaux et les décès. Donc voilà pour l'origine. De mettre ses habits du dimanche, mettre ses vêtements du dimanche, c'est-à-dire se faire un effort, se faire assez beau. Alors ensuite, à partir de là, on a vu l'expression être endimanché ou s'endimancher. Par glissement sémantique, l'expression être endimanché signifie se faire beau. Se faire beau, se faire belle, soigner son apparence. Lorsque l'on s'endimanche, on fait attention à notre apparence, on met une tenue spéciale, plus raffinée, plus élégante que ce que l'on porte d'ordinaire, et donc on met une tenue qui sort de l'ordinaire. Donc là, on va s'endimancher. Donc, je vous donne quelques exemples. J'ai vu passer mes voisins, ils étaient endimanchés. Je pense qu'ils vont à un événement spécial. Tu t'es bien endimanché, tu es très beau. Comme je suis invitée au mariage de mon cousin, je me suis un peu endimanchée pour l'occasion. Mais je ne suis pas très à l'aise dans mon costume, je le mets rarement. Cet exemple-là, on va revenir dessus. Pour son anniversaire, on va s'endimancher. Est-ce que tu pourras m'aider à faire mon nœud de cravate? Je ne sais plus faire. Alors, ce que je vous dis par la suite, c'est de faire attention parce que cette expression s'endimancher ou être endimanché a une connotation un petit peu péjorative, un peu négative. Et c'est pour ça que je vais appuyer sur les deux derniers exemples. Quand une personne est endimanchée,
Cela signifie effectivement qu'elle a mis ses plus beaux atours. Donc les atours, ce sont les vêtements, les accessoires, tout ce qui va nous faire paraître plus beau, mais cela ne semble pas parfaitement naturel. Et c'est ce que l'on voit très bien dans ce troisième exemple. Je suis invitée au mariage de mon cousin, je me suis endimanchée pour l'occasion, mais je ne suis pas très à l'aise dans mon costume parce que je le mets rarement. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Je me suis fait beau, mais je n'ai pas l'air naturel. Et dans le dernier exemple, pour son anniversaire, on va s'endimancher. Et la question, est-ce que tu pourras m'aider à faire mon nœud de cravate, à attacher ma cravate? Je ne sais plus faire. Donc là, on voit que s'endimancher, ça correspond à mettre un vêtement que l'on n'a pas l'habitude de porter. Et on ne va pas forcément être très à l'aise. Parce que si jamais cette personne, par hasard, défait son nœud de cravate, eh bien, elle ne pourra plus le refaire, sauf si quelqu'un vient l'aider. Donc, quand on est endimanché, ce n'est pas complètement naturel, on est un petit peu gêné. C'est ce que je dis à la fin, quand on a endimanché, eh bien, on est un peu gêné, on ne se sent pas très à l'aise, ce n'est pas complètement naturel, et c'est donc la différence qui existe entre l'expression être endimanché et les deux expressions ci-dessous. Alors, être sur son 31. Lorsque vous vous faites beau ou belle, vous pouvez tout à fait vous mettre sur votre 31. Vous pouvez vous endimancher. On a vu qu'il y avait une connotation un peu négative, mais vous pouvez vous mettre sur votre 31. Donc cette expression est synonyme de la précédente. Elle signifie également que vous faites attention à votre apparence. Quand vous êtes sur votre 31, vous vous faites très beau, très belle, vous êtes impeccable, mais cela n'envoie pas de message péjoratif quant à votre attitude. Donc, quand vous êtes sur votre 31, même si c'est quelque chose d'assez exceptionnel, eh bien, vous allez être à l'aise, décontracté, vous sentir bien dans vos beaux vêtements, à l'opposé d'être endimanché où vous avez mis vos beaux vêtements, mais vous n'êtes pas à l'aise. Donc, être sur son 31, ça peut être quelque chose d'exceptionnel aussi, mais on est à l'aise. D'autre part, être sur son 31 est plus harmonieux. Je crois qu'il y en a être entre là, et être, non, et plus harmonieux qu'être endimanché. Lorsque vous êtes sur votre 31, tout est parfait. Vous avez mis vos plus beaux vêtements, mais vous avez aussi une belle coiffure, un beau maquillage, par exemple. Être sur son 31 est plus raffiné. C'est plus raffiné, plus chic, plus stylé, plus élégant qu'être endimanché. Il n'y a pas cet aspect un petit peu gauche et maladroit qui peut découler de l'endimanchement. Alors, vous voyez ça, gauche et maladroit. Quand on est à droite, et quand on est mal à droite, ben on est à gauche, en français. Donc, voilà, quand on n'est pas très habile, pas très à l'aise, on est endimanché, on est gauche, alors que être sur son 31, ça peut être un vêtement exceptionnel que l'on ne met pas d'habitude, mais on est beaucoup plus à l'aise. Alors, je vous ai donné quelques exemples avec un joli dessin en plus. Elle s'est mise sur son 31, elle est magnifique. Donc là, c'est uniquement positif. Alors que dans l'exemple là, précédent, je suis invitée au mariage de mon cousin, je me suis endimanchée, je ne suis pas très à l'aise dans mon costume. Ça va se voir, hein. Je vais être un petit peu gênée. Là, elle s'est mise sur son 31, elle est magnifique. Je suis invitée à son mariage, je suis très contente et en plus, on va pouvoir se mettre sur notre 31. Donc là, on est content, on en a envie, on l'attend, on va être fiers de porter nos beaux vêtements. Donc, tout porte à croire qu'on va se comporter d'une façon assez cohérente. On va être bien plus à l'aise que si on a l'impression de s'endimancher. Pour la cérémonie des Césars, les acteurs se mettent tous sur leur 31. Le tapis rouge est un véritable concours d'élégance. Donc les Césars, ce sont les bébés Oscars que nous avons en France. Et la cérémonie des Césars a lieu chaque année en France et elle récompense bien, également le meilleur film, le meilleur acteur, la meilleure mise en scène, mais pour des films français. Donc pour la cérémonie des Césars, on voit des acteurs sur le tapis rouge, des acteurs et des actrices qui sont mis sur leur 31. Mais ils ne sont pas endimanchés, ce sont des professionnels. C'est pas notre oncle
qui sort son costume une fois tous les 10 ans pour aller à un mariage. Non, ce sont des acteurs, des actrices, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de porter des tenues plus ou moins élégantes, ils ont l'habitude d'être regardés, ils ont l'habitude de se déplacer. Donc, on va dire qu'ils sont sur leur 31. Après, il peut arriver qu'un acteur soit un peu endimanché. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Parfois, on le voit. On voit des acteurs ou même peut-être plutôt des actrices qui vont mettre des robes dans lesquelles elles ne se sentent pas très bien. On le voit. On voit qu'elles sont un peu gênées, qu'elles essaient de tirer un peu sur leur robe, de remonter, de la retenir. Bon, là, on pourrait dire plutôt endimanché, parce qu'il n'y a pas une cohérence globale entre la beauté de la tenue et l'attitude de la personne. Alors maintenant, être tiré à quatre épingles. Alors bien sûr, je m'amuse à vous demander si vous connaissez cette expression. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser des questions. Donc cette expression est également synonyme des deux précédentes et elle a aussi pour signification d'être impeccablement bien préparé, bien mis, bien habillé, bien coiffé, tout bien. Lorsque vous êtes tiré à quatre épingles, cela donne l'image d'être chez votre tailleur ou chez votre couturier ou couturière avec un habit, un vêtement qui est fait sur mesure pour vous. On a pris vos mesures, on vous a le tissu a été coupé vraiment pour faire un vêtement qui tombe à la perfection sur votre corps, qui s'adapte à votre morphologie. Donc, quand on est tiré à quatre épingles, ça fait référence à ça, à avoir un tailleur ou un couturier qui vous fait un vêtement sur mesure. Voilà. Quand on est tiré à quatre épingles, on est très classe, on est beau, on est élégant, on porte des vêtements de qualité. Être tiré à quatre épingles, c'est un petit peu supérieur. Donc, dans le cas de tir à quatre épingles, on est non seulement sur notre 31, euh, mais c'est avec une tenue irréprochable. On n'est pas franchement dimanché. Hein. En dimanché, c'est plus loin. C'est avec une tenue irréprochable. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'entre ces trois expressions, il y a une sorte de montée en puissance dans le raffinement, dans l'élégance. Il y a une gradation. J'ai croisé ma voisine, elle est toujours tirée à quatre épingles, je ne sais pas comment elle fait. Vous voyez là, elle est toujours, ma voisine est toujours tirée à quatre épingles. Elle est toujours impeccablement vêtue. Elle a ses cheveux coiffés, elle est maquillée, elle est parfumée juste comme il faut. Elle a de très très belles chaussures, elle a un sac à main assorti, des bagues et du vernis à ongles. Tout est vraiment pensé, tout est raffiné. Toujours, toujours, toujours. Donc, elle est toujours tirée à quatre épingles. C'est un travail dans lequel on doit être tiré à quatre épingles tout le temps. Donc, si c'est un travail dans lequel on doit tirer à quatre épingles, vu qu'on travaille 5 jours par semaine, en général, ou au moins parfois, eh bien, tirer à quatre épingles, c'est pas une fois de temps en temps se mettre sur son 31. C'est bien plus quotidien, bien plus régulier, donc on va utiliser tirer à quatre épingles. Il y a aussi cette idée d'être à la perfection et d'avoir une tenue dans le sens une tenue physique, une tenue émotionnelle qui va avec. On assume, on est bien dans nos beaux vêtements. Alors pour résumer, quand on sent dimanche, on met ses beaux amis, ses beaux amis, ses beaux habits en faisant comme on peut. On met nos beaux habits, mais bon, on n'a pas l'habitude, c'est peut-être qu'on a mal aux pieds, dans nos chaussures, enfin, ça se voit. On voit qu'on a fait un effort. Quand on se met sur son 31, on s'habille très bien et on fait également attention à notre accoutrement global, notre coiffure, notre maquillage et on est plus raffiné, on est plus à l'aise. Et quand on est tiré à quatre épingles, eh bien là, on accède à un raffinement et à un style très élégant, comme si c'était fait sur mesure. Voilà. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ces expressions. Dans la suite de l'article, je vous invite, je vous dis, je vous rappelle plutôt, parce que vous le savez que travailler votre vocabulaire est important, surtout au niveau perfectionnement. Et comme vous pouvez le constater avec les explications précédentes, même si des expressions se ressemblent, il est absolument primordial de pouvoir en comprendre les nuances pour pouvoir choisir d'utiliser l'une à la place de l'autre, au bon moment, dans le bon contexte, dans le bon énoncé,
pour faire passer la bonne intention de communication. Donc ça, c'est important. Et si vous préparez un examen comme le DELF ou le DALF, on vous demandera de pouvoir comprendre et de pouvoir utiliser, de jouer avec ces subtilités du français. Et dans la suite de l'article, ce que je vous dis, c'est que si vous cherchez des cours, eh bien, vous pouvez suivre des cours particuliers qui vous permettront de progresser vraiment à votre rythme, comme vous le voulez, en travaillant les sujets qui vous intéressent par rapport à vos objectifs. Vous pouvez également suivre des cours particuliers, des cours français pour expatriés. Donc là, vous bénéficiez de tout le confort du cours particulier, mais en plus, vous avez un espace dans lequel nous pouvons décrypter la culture française, la société française, les façons de faire des Français. Ça, c'est très important quand on est en expatriation, d'avoir un lieu dans lequel on peut arriver avec nos questions. Et puis, pour ceux qui aiment travailler en autonomie, eh bien, il y a le cours de perfectionnement FLE. Alors, le cours de perfectionnement intégral se passe sur sandrinescoffier.com/apprendre et il s'agit de ce cours. Et lorsque vous allez dans ce cours, eh bien, c'est un cours dans lequel j'offre le meilleur du cours en autonomie. Vous avez toute votre liberté, vous avez accès de façon illimitée au contenu, vous pouvez tout faire, refaire. Vous travaillez quand vous voulez, comme vous voulez, vous choisissez le thème qui vous intéresse. Mais en plus, vous avez accès au meilleur d'un cours vivant, d'un cours constamment enrichi, parce que chaque mois, je sélectionne un thème de l'actualité française et à l'aide de documents authentiques, ce thème, je vous invite à venir l'étudier et l'exploiter. Donc, nous utilisons des vidéos, des extraits d'émissions de radio, des articles de presse. Et à partir de là, eh bien, je vous fais travailler le vocabulaire, la grammaire. Je vous fais travailler également, approfondir vos connaissances interculturelles, améliorer votre compréhension de la société française à travers son actualité. Et donc, vous avez vraiment un cours qui vous permet de travailler en toute liberté et vous permet d'avoir du contenu toujours à jour. Donc là, en septembre, j'ai choisi de traiter la rentrée des classes et la crise dans l'enseignement avec les problèmes de recrutement. Donc il y a plusieurs textes, des tests, des vidéos, pas mal de choses. Au mois d'août, nous sommes allés nous promener en France. En juillet, c'était les vacances. Juin, c'était la France à l'heure du bac. Ensuite, nous avons étudié l'intelligence artificielle, une histoire des forces de l'ordre, le mois de la femme, la réforme des grèves la réforme des retraites, pardon, et des grèves, et l'inflation. Lorsque vous achetez ce cours en cadeau et en bonus, je vous offre également accès à la bibliothèque d'archives, c'est-à-dire à tout le cours de 2022, ce qui représente vraiment des centaines d'heures de travail avec tous les thèmes que nous avons étudiés. Donc voilà ce que je vous dis dans la suite de l'article. Je vous présente les cours auxquels vous pouvez accéder. Ce sont tous les cours que j'ai conçus, que j'ai créés en pensant à vous, à mes étudiants de perfectionnement, et à comment vous aider, comment répondre à vos besoins et vous aider à progresser. Progresser en vous faisant plaisir, progresser en ayant des cours utiles et progresser en gardant votre liberté d'adulte. Donc, pour aujourd'hui, j'en ai fini avec ma vidéo sur dimanche, en dimanché, se mettre sur son 31 et être tiré à 4 épingles. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend où vous êtes sur Terre, et nous nous retrouvons jeudi pour le prochain article de blog, samedi pour la newsletter avec une activité pour les abonnés au blog, et mardi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.